peu importe le talent ou les efforts, certaines choses exigent du temps. On ne peut pas faire naître un bébé en un mois juste en mettant simplement 9 femmes enceintes. Aujourd'hui, je vous partage 5 secrets de Warren Buffett pour devenir riche. En temps normal, ça devait être 7 secrets, mais lorsque je faisais le script de la vidéo, j'ai jugé bon de vous partager 5 secrets de Warren Buffett pour devenir riche. Donc, avant de commencer, je tiens à vous informer que sur cette chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'éducation financière, développement personnel et tout. Donc, si cette thématique t'intéresse, je t'invite dès maintenant à t'abonner. C'est ici, tout se passe, ok? Et de liker. Merci. Donc, sans plus tarder, nous passons au premier secret que Warren Buffett nous donne pour pouvoir devenir riche. Le premier secret, c'est la puissance des habitudes. Tout commence par nos habitudes. Changez vos mauvaises habitudes. Parce que ce sont nos habitudes qui nous définissent. Nous sommes la résultante de nos habitudes. Les habitudes que les riches adoptent, c'est que les riches surveillent leurs dépenses. Les riches surveillent leurs dépenses, ok? On dira que les riches, non, c'est des gens qui n'aiment pas leur nez radin. Non, c'est pas cela. Le riche, tu peux pas voir le riche acheter une chose juste parce qu'il veut se faire plaisir, bien, non. Il achète la chose, c'est juste la chose nécessaire dans le long terme, surtout dans le long terme. C'est pas parce qu'il est riche qu'il va acheter cela, non. Même un centime là, c'est très important chez les riches. C'est-à-dire, tout ce qui sort, lui, de sa poche, c'est calculé, au fait. Même un... La deuxième habitude que les riches font, c'est d'économiser, d'épargner. Au moins 10%, épargnez 10% de vos revenus. Lorsque vous avez un revenu, un salaire, épargnez 10% de vos revenus. Aujourd'hui, les gens préfèrent dépenser avant d'épargner. Il y a une dépense avant d'épargner. Alors, il faut d'abord épargner, après maintenant dépenser, ok? Aujourd'hui, les gens dépensent lorsque lui, il a déjà de l'argent, on le donne ça dans la main, c'est fini. Il va dépenser et après, ce qui reste, bon, ça, il va déposer. Non, c'est pas ça. On épargne avant de dépenser. La troisième habitude que les riches font, c'est d'éviter de s'endetter. Évitez de vous endetter. Évitez de vous endetter. Prenez soin de votre santé. Apprenez constamment parce que le monde évolue. Donc, chaque jour, vous devez apprendre constamment. Les riches apprennent constamment. C'est pour cela qu'ils aiment beaucoup lire. Chaque jour, il y a des nouvelles choses qui arrivent, de nouvelles idées, tout ça, le monde évolue. Donc, apprenez constamment et trouvez un emploi que vous aimez. Donc, le deuxième secret que nous donne Warren Buffett pour devenir riche, c'est l'investissement dans la valeur. Ouais, l'investissement dans la valeur. Qu'est-ce qu'on attend par l'investissement? Qu'est-ce qu'on attend par la valeur? Et qu'est-ce qu'on attend par l'investissement dans la valeur? Ouais, c'est un peu mathématique, là. D'abord, l'investissement consiste à acheter et à posséder des entreprises qui réalisent des profits. Et la valeur s'obtient en achetant une entreprise au bon prix. Donc, l'investissement dans la valeur consiste à acheter des entreprises rentables et saines à un prix raisonnable. Du coup, grâce à l'investissement dans la valeur, vous pouvez bâtir une fortune durable. L'investissement dans la valeur, ça a été le père fondateur de cette théorie, c'est Benjamin Graham, qui fut d'ailleurs un professeur de Warren Buffett. C'est lui qui a créé cette théorie, je vais dire. Ouais. C'est un peu mathématique, au fait, vous voyez. Quand on parle de l'éducation financière et autres, c'est un peu... C'est du compta, en fait, quoi, vous voyez. Et le troisième secret que nous donne Warren Buffett pour créer de la richesse, c'est de trouver les valeurs dans lesquelles investir. Donc, vous devez vous poser la question suivante. Si j'allais investir, dans quelle serait l'entreprise que j'aimerais investir? Quelles seraient les caractéristiques de l'entreprise que je choisirais? Posez-vous ces questions. Parce que n'allez pas investir, parce que j'ai vu Monsieur X est parti investir dans cela, et moi aussi je quitte pour aller investir. Donc avant d'investir, il faut aussi que vous compreniez, que vous ayez connaissance du domaine dans lequel vous investissez. C'est pas parce que les gens investissent dans de la crypto que moi je vais me lever du coup un beau matin, bon je vais investir. Ça se passe pas comme cela. Investissez dans des choses que vous comprenez mieux. Cela sera un peu plus clair pour vous. N'allez pas investir parce que j'ai vu Monsieur X investir, non. Ou carrément, suivez une formation dans le domaine avant d'investir. Donc, investissez dans des valeurs que vous maîtrisez, dans des choses que vous comprenez mieux. Donc, trouvez des valeurs dans lesquelles investir.
Donc, prenez une feuille et notez au moins trois dimensions qui caractérisent peut-être l'entreprise que vous aimeriez investir. Et aussi déterminer les entreprises, les secteurs qui seront profitables pour vous. N'allez pas investir parce qu'il faut investir. Non, ça ne se passe pas comme cela. Tu feras faillite. Le quatrième secret, ce sont les avantages concurrentiels durables. Les avantages concurrentiels durables. L'avantage concurrentiel permet à l'entreprise de fidéliser ses clients dans le long terme, au fait. Les entreprises qui n'ont pas un avantage concurrentiel, dès que l'environnement économique devient moins propice, dès que des crises économiques commencent déjà par se constater, ils peuvent facilement faire faillite. Alors que les entreprises qui sont déjà dans un avantage concurrentiel, lorsque cette crise va passer, et ils seront déjà en avance par rapport aux entreprises qui n'étaient pas dans un avantage concurrentiel. Donc, allez-y, faites des recherches, choisissez des entreprises qui sont vraiment avantageuses et dans le long terme, qui, même s'il y a des crises économiques qui vont arriver, et la faillite ne sera pas plus grande comme cela. Parce que il faut toujours avoir une longueur d'avance par rapport à ses concurrents. Parce qu'en tant qu'investisseur, il faut toujours avoir une longueur d'avance. Donc, le conseil que moi j'ai à vous donner, investissez essentiellement dans les entreprises qui possèdent sur leurs concurrents un avantage. Le cinquième secret que nous donne Warren Buffett pour devenir riche, c'est de maîtriser le langage des affaires. Okay, quand nous parlons d'investir et autres, ce sont des choses vraiment mathématiques un peu, oui, voilà, voyons. Parce que quand nous parlons de l'éducation financière, il y a un peu des calculs qui rentrent dedans. Donc, avant de vous lancer dans des affaires et autres, dans le domaine des affaires, il faut au moins maîtriser le langage des affaires. Et quand on parle de langage des affaires, nous parlons un peu de la comptabilité, au moins les bases de la comptabilité, les flux et autres. Des choses qu'il faut maîtriser sont des bases. Parce que lorsque vous allez vous rentrer, vous allez facilement vous perdre dedans. Parce que si vous n'avez pas peut-être un mentor qui est avec vous, vous allez facilement vous perdre et perdre votre temps et investir, faire faillite facilement. Parce qu'il y a les gens qui veulent souvent investir dans tel domaine, mais vu qu'ils ne maîtrisent pas le domaine, cela le retient en fait, tu vois, parce qu'il n'a pas de connaissances dans le domaine. Donc, allez-y, maîtriser ces domaines, allez-y vous faire former dans comment ça se passe. Quand nous parlons des affaires, là, qu'est-ce que se passe, et les bases de la comptabilité surtout, parce qu'on parle de l'investissement, c'est l'argent qui est en jeu. Donc, il faut connaître les bases de la comptabilité, les flux et autres, tout ça là, les choses à maîtriser. J'avais prévu faire une vidéo sur ça, sur le langage des affaires, mais moi-même, je suis en train de suivre une formation sur ça. Je suis en train de me former dans le domaine des affaires aussi. Je ne vais pas vous mentir. C'est pas parce que je vous raconte ça comme cela. Ça veut dire que je maîtrise ça. Non. Moi-même, je suis en train de me former dans le langage des affaires. Sinon, j'avais eu l'idée de faire une vidéo sur ça, mais il dit bien, il faut que moi-même je sois, bon, pas à 100% dur dedans, mais il faut que j'ai au moins une certaine expérience dedans avant de venir faire une vidéo sur ça. Donc voilà. Donc allez-y et vous faire former tout ça là sur le langage des affaires pour ne pas faire faillite, pour ne pas venir vous perdre dans le domaine des affaires, pour ne pas venir errer. Donc voilà, nous sommes déjà à la fin de la vidéo. Dites en commentaire ce que vous en pensez et n'hésitez pas de vous abonner s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner et liker. Vraiment, merci. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de rêver grand. Ciao.